Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui est la journée Sans ma voiture, organisée par la ville de Joliette et le CREL surtout. Et plein d'autres organismes communautaires. Ils vont vous mentionner ça tantôt. Juste vous dire l'ordre de passation, étant donné qu'on va avoir M. Charles Gratton qui va parler du CREL. On va avoir Mme Isa Ducharme, qui est notre stagiaire ici au Cégep à Joliette, qui est en kinésiologie. Donc, on a Alain Boulard qui représente le Carrefour Santé, notre infirmier préféré, et M. Jean-Pierre Bergeron, qui est le porte-parole préféré aussi, qu'on a depuis plusieurs années au Cégep pour le défi santé. Après, il va y avoir une période de questions. Et après, si ça vous tente, vous allez pouvoir jouer au baby-foot humain. Donc, j'inviterai M. Charles Gratton, s'il vous plaît, du CREL, à venir prendre la parole pour vous indiquer aujourd'hui, c'est quoi qui se passe? Aujourd'hui, c'est la 3e édition de la journée sans ma voiture. Et donc, il y a plusieurs activités au centre-ville et on avait lancé un défi à la population du Grand Joliette de se déplacer autrement aujourd'hui. Et le Cégep de Joliette est un des partenaires de cet événement-là, puisque en tant qu'entreprise, organisation, il a incité ses employés, donc les professeurs, la direction, les employés de soutien, également les étudiants à se déplacer autrement aujourd'hui, que ce soit en autobus, covoiturage, à pied, en vélo, en trottinette. Et on voit en arrière qu'il y a toutes sortes d'autres moyens de transport qui existent. Donc, je remercie le Cégep de se joindre à cet événement-là et de faire sa conférence de presse du défi santé ici. Donc, le lien est assez évident, c'est que si on veut faire de l'activité physique, on peut le faire aussi d'une façon utilitaire, en se déplaçant pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller faire les commissions. On a besoin d'à peu près 30 minutes d'activité par jour. Pourquoi pas le faire en allant travailler? Si l'activité est faite, on gagne du temps et on arrive à l'école, au travail, la tête fraîche, reposée. Je trouve que c'est intéressant à tout point de vue. J'en dirai pas plus. Merci, M. Gratton, de nous avoir invités aussi. C'est un très beau partenariat qu'on peut faire, le Cégep et la ville de Joliette, avec tous les organismes. On est là pour vous. On a quand même 2631 élèves. Donc, on va passer sans plus tarder à Mme Isa Ducharme, qui est notre stagiaire en kinésiologie. Bonjour, je me présente, Isa Ducharme, étudiante en kinésiologie à l'Université de Montréal. Après 3 années d'efforts, me voilà rendue dans mon dernier droit de chemin à l'université. Et comment pourrais-je espérer mieux que de terminer cette formation en effectuant un stage dans un domaine et surtout dans un établissement qui a toujours été spécial à mes yeux, c'est-à-dire le Cégep de Joliette. Étant moi-même une ancienne étudiante de cet établissement, c'est avec fierté que je prends en charge un projet pour lequel j'ai un attrait tout particulier, soit le défi santé. En quoi consiste le défi santé? Eh bien, c'est très simple. C'est d'entrer sur une plateforme conviviale toutes les activités que l'on a pratiquées à chaque semaine. Exemple, courses, danse sociale, jardinage, etc. Ce défi dure 10 semaines. Les étudiants se formant en équipe de 5 avec leurs amis, collègues de classe ou famille deviennent donc responsables d'entrer leurs activités. Rien de mieux que le défi santé pour développer l'autonomie, la prise en compte de saines habitudes de vie et la création de liens sociaux. De session en session, le taux de participation du défi ne cesse d'augmenter. La session dernière, nous avons eu 435 participants. Nos objectifs pour cette session sont de 500 participants et plus. Également, en nouveau cet automne, de nombreux prix seront offerts aux participants qui auront accumulé un grand nombre de kilomètres santé. Parmi ces fameuses récompenses, nous trouvons un kayak, 2 vélos, des paires de raquettes à neige, des certificats cadeaux dans des boutiques de sport et des passes journalières pour la station de ski qui seront tirées parmi les participants. Pour ajouter de la compétition au défi, nous avons demandé à nos équipes sportives des pistolets du Cégep régional de Lanaudière à Joliette de s'inscrire au défi afin de courir la chance de gagner le montant de leur inscription à leur saison sportive, soit 140 $. Également, chaque département est invité à former des équipes pour courir la chance de gagner une bourse de 145 $ qui représente la valeur d'une session d'études. Le défi santé n'est pas seulement présent dans les établissements scolaires, mais aussi en milieu de travail. L'année dernière, nous avons terminé 3e au rang des cégeps inscrits et nous avons obtenu la meilleure moyenne par participant, soit de 492 km santé. Le Collège Montmorency est l'initiateur de ce merveilleux défi. Au mois de mai, nous aimerions nous inspirer d'eux et organiser une journée fête de la santé. Cela serait le moment opportun pour remettre les prix de participation et aussi pour remercier les participants du défi santé afin de les encourager à continuer leur implication. En terminant, nous croyons sincèrement que la mise en œuvre de ce projet sera pour nos jeunes une excellente manière d'adhérer à de saines habitudes de vie et les conserver à long terme.
En effet, notre programme invite les jeunes à s'amuser tout en favorisant la création de liens sociaux et l'autodiscipline, cette dernière étant essentielle à la conservation de ces habitudes développées tout au long du défi. Il est important d'acquérir ces habitudes de vie dès le plus jeune âge et je crois sincèrement que ce programme est un excellent moyen d'atteindre cet objectif et je ne peux que ressentir de la fierté à être associé de près à ce programme. Merci beaucoup! Elle n'est pas nerveuse, mais elle parle vite comme ça, naturellement. Inquiétez-vous pas. Il n'y a pas de problème. Alors, j'inviterai maintenant M. Alain Boulard, infirmier et instigateur du Carrefour Santé, à venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Alors, comme infirmier au Carrefour Santé, j'ai initié avec le Cégep Montmorency, avec Mme Laferrière, le défi santé au Cégep. Alors, je veux vous soumettre quelques petits textes en nature avec ça. En collaboration avec l'équipe de la vie étudiante, Loisirs et Sport, l'équipe du Carrefour Santé vise à encourager ceux qui font de l'exercice à persévérer, à s'améliorer et à convaincre ceux qui en font peu à participer afin d'améliorer leur santé présente et future. Pour réussir vos études ou bien faire votre travail au Cégep, il faut des efforts, un bon équilibre entre les études, le travail et les loisirs. Le maintien d'une bonne santé exige des efforts, des exercices, une saine alimentation, un environnement sain et un équilibre physique et psychologique. Développer de saines habitudes de vie, ça vous appartient. Participer au défi santé, c'est déjà inscrire la santé dans vos préoccupations quotidiennes, c'est donner une priorité à la santé dans votre vie. Le défi santé, c'est un projet qui, par le partage avec des amis, motive à développer ces saines habitudes de vie et une santé optimale. Si vous avez besoin de plus d'informations, nous sommes au Carrefour Santé au B226 pour répondre à vos questions et vous aider à cheminer vers une bonne santé physique et psychologique. Alors, je souhaite que vous inscriviez en grand nombre à participer et inciter d'autres qui font moins pour leur santé à en faire un peu plus. J'ai un petit mot d'ordre que j'aime bien laisser, c'est un corps sain, dans un esprit sain, dans un cégep en santé. Et je voudrais rajouter, j'ai lu un petit texte dernièrement qui m'a été envoyé par le Centre de prévention du suicide. Et je trouve qu'il parlait de l'activité physique, justement, et ça va bien avec ce qu'on fait dans le défi santé. Et dans ce texte-là, on sortait que l'activité physique provoque la sécrétion d'endorphines par le système nerveux central. Tout le monde sait pas mal ça. Qu'est-ce qu'ils font, les endorphines? Ils produisent un effet de bien-être. On les surnomme les hormones du bonheur. Alors, le défi santé, c'est notre façon au Cégep d'inciter nos étudiants et notre personnel à faire de l'exercice physique et être ainsi en meilleure santé. Tout le monde dit manquer de temps pour faire de l'activité physique. Dans notre monde de vitesse actuelle, est-ce qu'on manquerait simplement de temps pour mieux vivre en santé et être plus heureux? Merci. Merci, M. Boulard, infirmier de l'école ainsi qu'instigateur du défi santé. Simplement mentionner, il y a des élèves ici que vous voyez qui sont en culotte courte. Alors oui, c'est des élèves du Cégep de Joliette qui se sont déplacés avec le professeur d'éducation physique, M. Stéphane Bailey. Stéphane qui est pas loin, il doit être à côté du jeu. Merci Stéphane beaucoup. Ils sont en train de jouer justement au baby-foot humain. On peut les applaudir s'il vous plaît. Alors les élèves qui trouvaient important aussi de sortir avec nous et de venir ici pour justement participer activement à cette journée. Dernier et non le moindre, M. Jean-Pierre Bergeron, qui est notre porte-parole du défi santé depuis le début. On va laisser le moindre de côté. On va parler du plus vieux, le vieux. Ça fait déjà des années que les élèves m'appellent le vieux et que mes élèves m'appellent le vieux. Alors moi, je vais résumer ça là, en une petite phrase. OK? La santé, là, c'est un privilège. Mais quand on a un privilège, on a aussi des devoirs. Si on a des devoirs, il faut l'entretenir. Puis, j'ajoute un petit bout de phrase à propos des endorphines de M. Boulard. Les endorphines, là, ça se fait pas juste en marchant comme ça. Il faut apprendre à avoir chaud. Il faut apprendre à suer. C'est dans ce sens-là qu'on est capable de faire des bons efforts, puis les bons efforts vont être payants. Ces bons efforts payants, ça fait partie des devoirs. Ces devoirs-là, c'est ce qui vont vous permettre, en tout cas, avec beaucoup de chance, un petit peu dans la vie, d'être capable de continuer puis de vous amuser, d'être capable de vivre d'une façon beaucoup plus passionnée. Peut-être que vous ne vivrez pas plus longtemps, mais vous allez vivre mieux, puis vous allez avoir plus de plaisir. Mais entraînez-vous. Contentez-vous pas, là, de juste marcher puis de monter les escaliers. Entraînez-vous. C'est le modus vivendi
de la campagne de cette année, ajouté à celui de M. Boulard. That's it. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est ainsi que se terminera notre magnifique conférence de presse. Et merci d'être venu en grand nombre. Wow, hein? On a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous voir tantôt, il n'y a pas de problème. Bonne journée.